Bonjour, ce tuto concerne la gestion des alertes à distance par un professionnel de santé lorsque cette évaluation, cette étape 1 a été réalisée en auto-évaluation par le participant ou son aidant. Donc pour le contexte, un senior réalise son auto-évaluation. euh, Étape 1, les résultats sont donc altérés. Ils apparaissent dans votre tableau de gestion des alertes générées par les étapes 1 altérées et vous devez traiter à distance les résultats. Donc juste pour rappel, les résultats à partir du tableau que vous avez à l'écran peuvent être visibles directement par l'onglet Participants où vous allez retrouver les coordonnées de la personne pour pouvoir la contacter sur la fiche identification. Puis, dans l'onglet Prise en charge intégrée, les résultats de l'étape 1. Enfin, l'onglet Alerte. Vous pouvez donc accéder ici au bouton euh, Alerte pour accéder au formulaire, mais vous pouvez y accéder également directement par le tableau de gestion des alertes. Quand c'est une gestion d'alerte d'un participant qui s'est auto-évalué, bien sûr, il faut dans un premier temps aller regarder les résultats. Donc, je vais cliquer sur Participant, Prise en charge intégrée. L'étape 1 concernée, donc déjà d'emblée, je vois qu'il y a des altérations au niveau de tous les points d'exclamation que l'on retrouve ici. On va pouvoir analyser les résultats et voir donc que, par exemple, il y a eu des erreurs d'orientation dans le temps. Il y a également une erreur au niveau du rappel des trois mots. Donc là, on a quand même trois erreurs au niveau de la cognition. On a une altération qui s'aggrave au niveau de la vision, même si effectivement il a rendez-vous avec l'ophtalmo. On a une baisse de l'audition déclarée. Donc différents domaines dont je vais pouvoir analyser les résultats. Dans un premier temps, visuellement. Ensuite, potentiellement, je vais devoir rappeler le participant pour analyser avec lui les résultats. Est-ce que réellement c'est une vraie erreur? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé dans son test à la réalisation? Est-ce que c'est des problèmes déjà connus? Est-ce que ça a un impact sur son quotidien? Est-ce qu'il a une inquiétude? Est-ce qu'il est déjà pris en charge ou non? Et tout ça, c'est ça, la gestion d'alerte, et je vais pouvoir le tracer dans le formulaire de gestion d'alerte. Donc je clique sur ce bouton. Je vais mettre Ajouter ici au traitement de l'alerte. Et dans un premier temps, je vais évaluer le statut de l'alerte. Non traité, c'est-à-dire que je n'ai rien fait encore. En cours, c'est que je suis en cours d'analyse, j'ai essayé de joindre le patient, où il faut que je fasse un complément de recherche dans son dossier, dans les données qui me sont disponibles. J'ai pas fini, je vais y revenir. Traité, c'est que j'ai résolu la gestion de l'alerte, c'est-à-dire que j'ai pris en charge l'anomalie et j'ai surtout orienté le participant vers une prise en charge. À ce moment-là, je clique sur Traiter. Cette alerte n'apparaîtra plus dans mon tableau de gestion des alertes en rouge, mais elle sera mise en vert parce que traitée. Première case de commentaire où je peux écrire tout ce que je souhaite en complément d'information. Et donc, dans ce cas-là, je rappelle, donc c'était une auto-évaluation qu'on gère à distance quand on a reçu les résultats. Et donc, je vais cocher, je décide de l'orientation à donner à distance de l'étape 1. Plusieurs possibilités. Soit je contacte le participant, son entourage. En général, quand on va gérer une auto-évaluation comme ça, c'est le premier élément qu'il faut réaliser. Contacter le participant, son entourage, pour analyser les résultats avec lui. Et encore une fois, un, voir si l'alerte est vraie. Deux, voir si l'alerte est cliniquement pertinente. Sinon, on peut contacter le médecin traitant, contacter un autre professionnel, effectuer une recherche dans le dossier participant si c'est un participant que vous connaissez déjà, effectuer une autre action qui ne serait pas listée au-dessus,
ou bien sûr le participant est injoignable. C'est-à-dire qu'il a fait une auto-évaluation, vous avez reçu les résultats, vous cherchez à l'appeler, mais il est injoignable. Vous pouvez compléter par un commentaire. Nous, classiquement, si on a essayé de le joindre 2 ou 3 fois et que ça ne répond pas, malgré un message et malgré des rappels, on va considérer que le participant est injoignable. S'il y a des résultats anormaux qui nous posent problème, on fera alors un courrier directement au médecin traitant quand on dispose de l'information. Ici, je vais pouvoir cocher plusieurs cases, hein, bien sûr, et je peux aussi donc cocher que le participant est injoignable. Ensuite, il y a la véracité de l'alerte. Alors encore une fois, une alerte fausse, c'est une alerte où le participant a fait une erreur. Il n'a pas compris que le lever de chaise était le plus rapidement possible. Il n'a pas entendu les mots dans l'application. Il n'a pas compris la question. Donc il y a une erreur de réalisation du test ou une erreur de saisie. Il a dit le bon mot, mais l'application ne l'a pas compris. Des problèmes informatiques, le réseau qui se coupe par exemple, ou d'autres raisons. Tout le reste, c'est-à-dire quand il n'y a pas une erreur de passation, mais que c'est un step à réaliser correctement, c'est de l'alerte vraie. Et enfin, bien sûr, vous avez la possibilité de signaler que l'alerte est non vérifiable, soit parce que le participant ne sait pas vous répondre, soit parce qu'il est injoignable. Donc dans ce cas-là, le traitement de l'alerte s'arrête. J'ai effectué la gestion de l'alerte à distance, mais le participant ne répond pas. Il est injoignable. Ça peut être dans le cas de quelqu'un qui a fait un test, un essai et qui a mis un faux numéro également. Et donc, l'alerte est non vérifiable. Vous ne savez pas si elle est vraie ou fausse. Tout s'arrête là. Sinon, vous avez eu le participant ou un autre ou un professionnel. L'alerte peut être fausse et vous cochez la raison, ou l'alerte peut être vraie et on continue. Donc, on va vous demander pour quel domaine l'alerte est pertinente. Est-ce qu'il y a une prise en charge connue en cours pour une ou plusieurs de ces fonctions? Et on va vous demander pour lesquelles. Par exemple, évaluation cognitive euh, qui pose problème, mais quand vous appelez le participant et ou son médecin traitant, on vous signale que ce problème de mémoire est déjà connu, pris en charge, a déjà fait l'objet d'une consultation mémoire, et donc vous continuez par contre pour les autres domaines. On vous demande ensuite s'il y a eu une orientation suite à cette étape 1. C'est-à-dire, est-ce que vous avez orienté le participant? Alors, vous pouvez répondre non. Pour quelle raison? Eh bien, parce que toutes les problématiques sont déjà en cours de prise en charge. Ici, par exemple, la cognition, il y a eu la consultation mémoire. La nutrition, il est suivi. Le problème est déjà connu où il n'y a pas de prise en charge immédiate nécessaire et le point sera à refaire à la prochaine étape 1. Par exemple, la nutrition était altérée, mais la perte de poids est plus ancienne, il n'y a pas d'urgence et on veut vérifier 6 mois plus tard à la prochaine étape 1. Et enfin, il n'y a pas d'orientation proposée parce que ce que vous proposez est refusé par le participant et donc derrière, vous n'allez rien faire de plus, bien sûr. Comme pour chaque question, on vous propose de cocher autre raison. Si vous proposez une orientation suite à cette étape 1 et quel que soit le domaine, vous allez cocher oui ici. Et donc, ça peut être soit de recommander aux participants de prendre rendez-vous avec son médecin traitant ou un spécialiste, de contacter soi-même le médecin traitant ou le médecin référent de la personne. Et vous pouvez, comme il y a différents domaines, vous n'avez peut-être pas la même conduite pour chaque domaine, donc vous pouvez cocher plusieurs cases. Vous réalisez vous-même l'étape 2 et 3 du programme, donc l'évaluation et le plan de soins où vous orientez le participant vers un professionnel de santé formé, c'est-à-dire que vous signalez ce dossier à un professionnel de santé formé à l'étape 2 et 3, qui prendra ensuite rendez-vous avec le participant. Et vous pouvez aussi orienter le participant vers une structure hospitalière. Et ça peut être, pour certains domaines, de simples conseils et informations générales aux participants. Et bien sûr, on garde toujours notre case autre action. Donc, vous pouvez cocher autant de cases que nécessaire. On ne demande pas quelle action correspond à quel domaine. C'est de manière globale. Euh, et la gestion d'alerte est terminée. La gestion d'alerte s'arrête au moment où vous orientez le participant après, par exemple, quand vous mettez que le participant est orienté vers un autre professionnel de santé qui fera l'étape 2 et 3, vous, votre travail est terminé. Ensuite, c'est à ce professionnel de prendre le rendez-vous
C'est la suite du parcours, mais vous, votre travail de gestion d'alerte est fini. Vous pensez à cliquer sur Ajouter. Voilà. Et quand on revient au tableau de gestion d'alerte, l'alerte est passée en traité en vert. Votre travail de gestion d'alerte est donc fini. Je vous remercie.